Nous prenons nos livres, nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Je lis la version parole vivante. Matthieu 11, versets 28 à 30. Version parole vivante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sur un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi, et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile, et la charge que je vous impose est légère. Je reprends. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi, et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile, et la charge que je vous impose est légère. Nous allons voir 3 points. D'abord, le contexte de ce passage. Ensuite, les étapes pour avoir accès à ce repos. Et enfin, prendre un engagement. Le contexte de ce passage en premier point. Les étapes à suivre pour avoir accès à ce repos. Et enfin, prendre un engagement. Alléluia. Cet évangile a été écrit par Matthieu. Nous le savons tous. Et nous savons que cet évangile est destiné aux Juifs. Les Juifs de l'époque ployaient sous la domination romaine. Pire, ils étaient encore sous la loi. Et ils ne devaient enfreindre aucune loi, même pas une seule. Parce que s'ils enfreignaient une seule loi, c'était considéré comme s'ils avaient enfreint toute la loi. Nous voyons ce texte dans Jacques 2, verset 10. La loi donc ne pouvait en aucun cas être respectée parfaitement. C'était impossible à l'homme de respecter la loi parfaitement. Impossible. Et donc, puisqu'on ne peut pas respecter la loi parfaitement, forcément il y aura l'imperfection. Forcément il y aura la douleur. Forcément il y aura le péché qui se manifestera, certainement. Jésus est venu pour les Juifs en premier, pour leur accorder son repos. Non pas le repos par la loi, non, mais le repos plutôt par la foi. Par la foi. Parce que c'est cette foi en lui qui leur permettrait de rentrer en contact direct avec l'Éternel des armées. Aujourd'hui, ce repos-ci, Dieu veut te l'accorder à toi. Parce qu'il a dit, j'ai appelé mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et tu es le peuple de l'Éternel aujourd'hui, Église de Dieu. Donc ce message te concerne aussi. Toi ce matin qui es venu dans sa présence. Voyons à présent les différentes étapes pour entrer dans ce repos. Comme je le disais, il y a 3 étapes lorsque nous lisons ce passage. Matthieu 11, verset 28 à 30. La première étape, c'est venir à Jésus. Venir à Jésus. La deuxième étape, se soumettre à Jésus. La troisième étape, se mettre à son école. Venir à Jésus, première étape. Se soumettre à Jésus, deuxième étape.
se mettre à son école. Troisième étape. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous poignez sur un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Voici ce que Jésus dit. Donc il est question de venir à lui, à ce Jésus. Il n'est pas question de venir à une communauté. Il n'est pas question de venir à un homme. Il n'est pas question de venir à une religion. Il est question de venir à Jésus. C'est la condition qu'il pose. Venez à moi. Mais lui, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Venir signifie l'accepter lui. Accepter sa personne. Se décharger sur sa personne. C'est cœur à cœur. Il est là. Tu es là. Et puis tu lui parles. Il dit, si tu fais cela, je te donnerai du repos. Je t'accorderai du repos. Bien souvent, nous voyons des personnes qui viennent vers Jésus, qui prétendent venir vers Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Je vais venir dans tel endroit. Et puis l'homme de Dieu, il va faire ceci, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. L'homme de Dieu, ce n'est pas Jésus. Je viens dans telle communauté. Là-bas, là, j'ai appris que c'est comme ça. La communauté, ce n'est pas Jésus. Ici, il y a tel d'hommes qu'on prêche. Cet homme-là, c'est utile pour moi. Ces hommes ne sont pas Jésus. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Nous allons essayer de lire un texte dans la Bible qui, je pense, pourrait mieux traduire ce que Jésus a voulu dire. Luc 8, versets 43 à 48. Luc, chapitre 8, versets 43 à 48. C'est un texte que beaucoup connaissent. Or, il y avait une femme atteinte du perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Elle a dépensé tout son argent. Elle allait voir tous les médecins sans aucun résultat. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Il y a une grande foule autour de Jésus. Tout le monde touche Jésus. Tout le monde touche. Dans tous ses vêtements, dans tous ses pieds, dans tous ses bras. Tout le monde. Mais quand la femme a touché Jésus, Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Bon, ça on ne comprend pas. Tu dis, il y a quelqu'un, mais c'est fou, tout le monde te touche. Continuons de lire le texte. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Non, maintenant Jésus précise. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est de ça que Jésus parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Cette femme était fatiguée, chargée, depuis 12 ans.
Les femmes savent très bien ce qu'elle a subi. Depuis 12 ans, perte de sang. De riche qu'elle était, s'appauvrit pour être guérie. Point de guérison. C'était son fardeau à elle. Elle recherchait la guérison, la santé. Point de santé, point de guérison. Elle a décidé d'aller à la rencontre personnelle de Jésus. Et malgré que tout le monde touchait Jésus, rien ne se passait parce qu'il ne savait pas le toucher comme il fallait. Mais elle, lorsqu'elle l'a touché comme Dieu voulait, comme Dieu le souhaitait, comme Dieu le désirait, Jésus témoigne que force est sortie de lui. Et d'ajouter ensuite, c'était une guérison qui était simple. Il aurait dit, bon, tu as été guéri, ok, vas-y. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est ce que Jésus dit. Donc, bien aimé, c'est une réalité. Pour cette première étape, de venir à Jésus pour avoir ce repos. Tu viens à Jésus, tu auras ce repos. Si tu viens de la bonne manière, celui de le chercher lui, parce que c'est lui la solution à ton problème. C'est pas un homme, c'est pas une communauté, ce n'est pas une doctrine, c'est lui. Et cette femme a vu la main de Dieu, parce qu'elle a allé à la rencontre personnelle de Jésus. Imaginez un peu tout ce qu'elle a pu supporter, tous les dangers qu'elle a bravés à cause des nombreuses lois de Moïse, les nombreuses lois d'Israël. Imaginez un peu, elle a bravé tout cela. Elle a été récompensée. Alléluia. La deuxième étape de ce repos, comme je le disais tantôt, c'est se soumettre à Jésus. La version Vie Nouvelle dit se soumettre à ses exigences. Lorsque vous lisez la version Vie Nouvelle, on vous dit exigence. On vous parle d'exigence. Dieu a des exigences. Dieu a des exigences. Et si tu ne le sais pas, ce matin, je te le dis, il a des exigences. Donc, se soumettre à Jésus, c'est se soumettre à ses exigences. Et non à ceux d'un individu, et non à des personnes. Ces exigences se trouvent où? Ce que Dieu exige, ça se trouve où? Dans sa parole. Ça se trouve dans sa parole. Nous voulons être dans le repos, mais nous refusons ce que Dieu exige de nous. Jacques 4, verset 7 dit quoi? Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Dieu a des exigences. Dieu a des exigences. Et l'une de ces exigences, c'est quoi? C'est l'accepter comme Seigneur Sauveur. C'est de marcher dans la vie de sainteté. C'est d'avoir une intimité avec lui. C'est de méditer sa parole jour et nuit. Voici les exigences de Dieu. Pour toi, enfant de Dieu. Pour toi, bien-aimé frère. Pour toi, bien-aimé sœur. Dieu dit, si tu n'obéis pas à ces exigences, tu ne peux pas entrer dans son repos. Oh, il est capital pour toi d'entrer dans le repos de Dieu. Donc tu fais comment? Si tu veux te contenter simplement de venir à lui, sans obéir à ce qu'il te dit. Parce que c'est ce que beaucoup font. Oui, je viens à Jésus. Mais quand Jésus dit ça, là, on ne fait pas. Non, ça, là, je vais faire. Mais je viens à Jésus quand même. Quel repos tu vas avoir? Quel repos tu vas avoir? Quel repos tu veux que Dieu te donne? Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Un fils honore son père, un serviteur son maître.
Mais moi, en quoi vous m'honorez? On ne peut pas parler de repos sans obéir à ce que Dieu te dit. Ce que Dieu exige de toi, et ce qu'il exige de toi n'est même pas mauvais. Mais c'est bon pour toi-même. C'est bon pour toi-même, ça t'évite beaucoup de choses. Beaucoup de pièges. Que le diable te tend, que le monde te tend. Que ta chair te tend. Mais non. Certains refusent. Je viens à Jésus. Oui, je reconnais qu'il est Dieu. Mais je ne suis pas prêt à accepter ce qu'il me dit. Je ne suis pas prêt à accepter ce qu'il me demande de faire. Non. Ça, c'est pas pour moi. C'est pour les autres. Moi, je me contente juste de bénéficier un peu de la grâce de Dieu de temps à autre. Et puis le jour où Dieu dit ça, je vais voir ailleurs. Et après, on ploie sous le joug. Ça ne va pas. On sait qu'on a besoin de repos, mais on nie une évidence. Il dit, ce matin, tu vas entrer dans mon repos? Tu es venu à moi? Ok. Accepte maintenant mes exigences. Accepte maintenant ce que je te dis de faire. Accepte maintenant ce que je te demande de faire. Et puis ce repos que tu as eu là, tu pourras y demeurer pleinement et bénéficier de tout ce qu'il y a à bénéficier. Alléluia. La troisième étape de ce repos, la dernière, se mettre à son école. Se mettre à son école. Cela suppose qu'il nous faut laisser le Seigneur Jésus nous instruire, apprendre de lui. 1 Pierre 2, verset 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Pierre chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple afin que vous suiviez ses traces. Christ a laissé un exemple. Pour que toi, enfant de Dieu, tu suives ses traces. Il a montré une voie à suivre. Il a montré un parcours à suivre. Comment faire? Comment se comporter? Il a laissé un exemple. La vie chrétienne bien-aimée est une école. Et ça, nous l'avons vu à plusieurs reprises ici, dans cette assemblée, à travers la prédication des serviteurs de Dieu. Et on avait dit que dans cette école, il y avait le directeur d'école, le père. On a vu qu'il y avait l'enseignant, le fils. Et on a vu qu'il y avait comme maître de maison, le Saint-Esprit. Alléluia. Mais une chose que nous devons comprendre dans cette école, c'est que l'enseignant lui-même est passé par l'école. Alléluia. L'enseignant lui-même, il est passé par l'école. Et puis c'est toi, enfant de Dieu, qui refuse de passer par l'école. C'est toi qui refuses. Lui-même qui t'enseigne, il est passé par là. Il t'enseigne toi, et toi tu refuses de passer par cette école. Tu vas avoir tes diplômes là vite. Tu veux tricher, tu vas avoir les notes là, 20 sur 20 là. C'est pas une école comme les autres. Où tu peux te permettre de tricher. Où tu peux te permettre de copier. Sans réfléchir. Non. Jésus est l'enseignant de cette école. Et le Saint-Esprit est celui-là qui te donne de faire tes devoirs à la maison. Et pour cela, Dieu te dit, tu dois passer par cette école. Pour qu'il te montre des choses, pour qu'il t'apprenne des choses, pour qu'il te montre comment avancer en lui, que faire, comment agir, comment
comment se comporter face à une situation. Pour qu'il te donne d'être mature, d'être mûr, il faut que tu apprennes. Mais toi tu dis non, je n'apprends pas. Je refuse. Et puis quand viennent les situations, puisque tu as refusé d'apprendre, il est évident que tu chutes. Il est évident que tu tombes. Il est évident que tu te mettes en colère. Il est évident que tu lèves le poing contre le ciel. Parce que tu refuses d'être instruit par lui. Donc comment tu peux comprendre ce qu'il veut te dire? Et comment peux-tu arriver à entrer dans ce repos qu'il te promet? Hébreux chapitre 5, verset 8 à 10. Hébreux chapitre 5, verset 8 à 10. Alléluia. Bien qu'il fût fils, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a faites. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Parce qu'il a souffert, il a appris. Il a appris. Toi, tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas apprendre. Tu dis, viens dans mon école, je vais t'apprendre ce que c'est que la vie chrétienne. Viens dans mon école, je vais t'apprendre comment marcher. Viens dans mon école, je vais t'apprendre comment grandir. Viens dans mon école, tu vas comprendre pourquoi telle situation se passe ici. Toi, tu dis non, non, non et non. Je refuse. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas d'apprendre, Seigneur. Dès qu'une situation arrive, c'est le diable. Dès qu'une bonne situation arrive, c'est Dieu. C'est pas ça apprendre. C'est pas ça l'apprentissage que Dieu veut pour toi, enfant de Dieu. Que Dieu réclame pour toi, peuple de Dieu. C'est pas ça l'apprentissage que Dieu attend. C'est pas cela. Moïse a appris à l'école du Seigneur. Moïse a appris à l'école du Seigneur. Dans sa jeunesse, vaillant, fougueux. Mais quand il est passé par l'école du Seigneur, il était devenu méconnaissable. Personne lui disait non, je ne connais pas Jésus. Et ils sont pleins comme cela, qui ont appris à l'école du Seigneur. Et toi, tu ne veux pas. Tu refuses. Et tu veux le repos que Dieu donne à ses enfants. Mais de quel repos tu parles? De quel repos tu parles? Quand tu refuses d'apprendre ce que Dieu veut te communiquer comme message, de quel repos tu parles? Jésus avait le repos. Même dans la souffrance, il a eu le repos sur terre. Lisez un peu Hébreux chapitre 11, les héros de la foi. Malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré qu'ils aient été dévorés par des lions, par des animaux sauvages, ils avaient ce repos. Parce qu'ils ont appris à l'école du Seigneur. Parce qu'ils sont passés par là. Mais toi tu dis non. Non, non, ça ne me concerne pas ça. Ça ne m'arrange pas. C'est pas pour moi. Tu dis, tu veux mon repos? Tu viens à moi. Tu te soumets à mes exigences. Et puis tu apprends de moi à mon école. Tu verras. C'est ce repos-là, je ne te l'accorde pas. Alléluia. Écoutez ce que dit le serviteur de l'Éternel dans Ésaïe chapitre 50, verset 4. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Voici ce que dit le serviteur de l'Éternel.
Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Voici ce que Dieu dit. Inspiré par son serviteur. Je lui parle, il écoute. Le matin, Dieu lui ouvre l'entendement, il entend, il écoute, il comprend. Il dit, je ne me suis point retiré. C'est qu'il pourrait se retirer. Mais il dit, je ne me suis point retiré. J'ai ouvert mes oreilles et j'ai écouté ce que Dieu a me dit. En d'autres mots, j'ai écouté ses instructions. J'ai suivi ses préceptes. J'ai accepté ce qu'il avait à me dire. Je l'ai accepté dans mon cœur. Alors une question se pose ce matin. Veux-tu rentrer dans le repos de Dieu? Veux-tu rentrer dans le repos de Dieu? Veux-tu rentrer dans le repos de Dieu? C'est la question qui se pose ce matin. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Luc chapitre 17, verset 12 à 19. Luc chapitre 17, verset 12 à 19. Alléluia. Luc chapitre 17, verset 12 à 19. Merci. Comme il entrait dans un village, dit lépreux vers sa rencontre, se tenant à distance. Ils se levèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un de se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Vous savez, ce texte est tellement rempli de leçons pour ton enfant de Dieu aujourd'hui. C'est bourré d'enseignements qu'on a l'habitude de lui dire. C'est lépreux avec un fardeau, un très gros fardeau, un très lourd fardeau qui était la lèpre. C'est-à-dire qu'avec cette lèpre, ils ne peuvent pas s'approcher de quelqu'un. Ils ne peuvent pas avoir une vie normale. Ils ne peuvent rien faire. Et ils sont allés vers Jésus. Très bonne initiative, comme le texte le dit. Venez savoir vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ils sont allés vers Jésus. Ils ont crié à lui. Seigneur, fais quelque chose pour nous. Dieu leur a parlé. Parce que Jésus est Dieu. Il leur a donné des exigences. Allez-y voir le sacrificateur, c'est une exigence. Allez-y voir le sacrificateur, selon la loi mosaïque. Pour tous les prêts. Et pendant qu'ils partaient, voici la guérison. Alléluia, gloire à Dieu. Ta vie est changée, ta vie est transformée. L'avenir qui était sombre, le voile éclairé maintenant. L'obscurité, voici la lumière qui apparaît. Toi qui n'avais plus de projet, voici de nouvelles perspectives. Et la Bible dit, après la guérison, les 9 ont continué le chemin. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. On t'a enlevé ton fardeau. On t'a déchargé. Tu es libéré. Tu as vu Jésus, tu l'as rencontré. Il t'a accordé un repos. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut continuer à vivre.
C'est ce que les 9 autres ont voulu dire. Il faut continuer à vivre. Ok, c'est une belle expérience. Oui, oui, pas mal. Vraiment, Dieu est bon, oui, oui. Et puis, on continue. Un seul s'est retourné. Et Jésus qui pose la question, les 9 autres, ils sont où? En plus, c'est même pas juif. Le Samaritain. C'est ce Samaritain-là qui est revenu et qui a donné gloire à Dieu. Va, ta foi t'a sauvé. Ce passage résume un peu la vie de l'Église, la vie des enfants de Dieu. On vient à l'Éternel. Dieu nous accorde un repos. On est prêt même souvent à accepter quelques-unes de ses exigences. Mais quand vient l'étape finale, où il faut apprendre de lui, où il faut le reconnaître, où il faut accepter ce qui nous instruit, ce qui nous enseigne, on dit à l'Éternel, ton affaire est trop dure. Hein? Moi, je ne suis pas dans ça. Ton affaire est trop dure. C'est vrai, tu guéris, c'est vrai, mais ton affaire est trop dure. Moi, ça ne m'arrange pas. Et puis on retourne, on continue notre chemin. Et puis demain, c'est nous qui devenons les premiers palabreux. Les gens qui croient, qui savent tout. Quand quelqu'un qui est animé du Saint-Esprit vient nous parler, mais moi je sais ça, c'est dans tel passage, tel verset, tel chapitre. Oui, tu es passé par là. Oui, tu sais. Mais quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel changement? Quel bouleversement ça a eu pour toi? Quel bouleversement? Aucun. Parce que tu as refusé d'apprendre à son école. Ce lépreux-là a décidé d'apprendre à l'école de Christ. Quand vous lisez ce passage de Hébreux, quand vous lisez ce passage de Matthieu 11, verset 28 à 30, vous voyez qu'il est question de 2 repos. Le verset 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais lorsque le verset 30 parle de repos, il parle du repos de votre âme. Les lépreux ont eu un repos. Oui. Au niveau de la chair, au niveau de leur physique, c'est un repos. Parce que tu as la lèpre, tu n'as pas de repos. Donc ils ont eu, on peut dire, un semblant de repos. Puisque maintenant ils peuvent parler de comment on va voir la vie, comment on va faire tel projet, puisque tout ça n'avait pas ça auparavant. Mais lui qui est venu, écoutez ce que Jésus ajoute, va, ta foi t'a sauvé. C'est un plus. Ta foi t'a sauvé. En d'autres mots, ton âme peut enfin se reposer en moi. Ce n'est plus question de la chair, ce n'est plus question du physique, ce n'est plus question de santé, c'est une question d'éternité. C'est une question d'éternité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu te parle ce matin. Dieu te dit, il veut que tu entres dans son repos. Et ça passe par ces 3 étapes. Venir à lui. Accepter ses exigences. Et partir à son école. Quelle est ta réponse? Parce que tu as besoin forcément de ce repos. Le repos de Dieu est symbole de salut, de force. Et comme je le disais tout à l'heure, le repos de Dieu est symbole de félicité éternelle. Ésaïe 30, verset 15. Hébreux 4, verset 1, verset 9 à 10. Ésaïe 30, verset 15. Car ici a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu te dit, dans la tranquillité et le repos sera ton salut. Alléluia. Et c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Mais quand on parle du calme et de la confiance, c'est quoi? Le calme, c'est quoi? Le calme, c'est le repos. C'est une forme de repos. Donc, tu as besoin du repos du Seigneur. Tu as besoin de ce repos. Pour avoir le salut, tu as besoin de ce repos. Pour avoir la force, tu as besoin de ce repos. Pour avoir la félicité éternelle, tu as besoin de ce repos. Hébreux 4, verset 1, verset 9 à 10. Hébreux chapitre 4, verset 1, verset 9 à 10. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et ensuite le verset 9 qui dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Alléluia. La balle est dans ton camp ce matin. Je dis, la balle est dans ton camp. Moi, j'ai déjà tout fait. Chaque fois, tu te plais. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ou bien tu ne me vois pas, ou bien tu ne m'entends pas. Bah, tu m'as crié, fils de David, aie pitié de moi. Quand Dieu lui a dit, viens, il a jeté son vêtement, il a couru vers le Seigneur. Il a reconnu son tort, il a reconnu son problème, parce que Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il savait que son problème c'était sa cécité. Seigneur, que je recouvre la vue. Dieu les aussi. Et la Bible dit, il suivit le Seigneur dans le chemin. Bien aimé, pour toi, on appelle ça comment? Ça sent un peu le Saint-Esprit. Parce que nous, les hommes, on ne voit rien. Mais Dieu, lui, sait toutes choses. C'est l'occasion pour toi de prendre un engagement ce matin. Parce que c'est cela que c'est ce message. Que tu prennes un engagement. Que tu décides d'écouter ce que Dieu te dit ce matin. Et que tu acceptes les exigences qu'il te donne. Que tu acceptes d'entrer dans son école. Parce que tu as besoin de ce repos. Même si tu dis que tu n'en as pas besoin, je te dis, tu en as besoin. Parce que ce repos n'est pas simplement un repos physique. Il est aussi éternel. Donc tu en as besoin. C'est pourquoi tu vas venir le cœur humble devant la face de Dieu. Tu sais ce qui ne va pas. Et tu sais le message que Dieu t'a communiqué ce matin. Par rapport à ta vie. Par rapport à ce qu'il attend de toi. Par rapport à tes difficultés. Par rapport à tes défis. À tes défis de chaque jour. Tu vas venir à l'Éternel. Et tu vas lui parler. Parle à l'Éternel maintenant. Pendant que la mélodie passe, parle à l'Éternel. Parle à Dieu. Parce que sa parole ne vient jamais en vain. Sa parole n'est jamais communiquée en vain. Alléluia. Seigneur, tu nous parles encore ce matin. Et nous voulons dire, Éternel des amis, Amen à ta parole. Car tu sens les cœurs les reins et tu nous montres la voie à suivre. Oui, Père, quand nous ouvrons nos cœurs avec toi, nous pouvons te voir et témoigner de qui tu es pour chacun de nous. Combien de fois avons-nous crié? Combien de fois, Père, avons-nous même convoité la vie dans le monde?
ou bien par rapport à la vie de l'autre qui paraîtrait être plus intéressante que la mienne. Alors que tu dis, Seigneur, ce matin, que tu vas accorder le repos à quiconque te le demande. Parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Dans le tous, Père, il y a toute race, il y a toute tribu, il y a toute nation, il y a toute langue, il y a toute ethnie. Alléluia. Voici devant toi. Et nous voulons dire Amen à ta parole. Amen à ta parole, Jésus. Et nous reconnaissons, Seigneur, combien de fois, Père, nous avons fait des choses qui n'étaient pas comme il fallait. Parce que tu dis que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu dis que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et si tu as dit que c'est ici que nous devons tenir le repos, c'est ici alors que nous devons nous comporter pas autrement. Il y a ce qui n'est pas de toi. Et nous communiquer, Seigneur, ta grâce, ta paix, ton assurance, mais aussi tes directives